Ok les gars, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, j'en ai plus rien à secouer, je suis en calbut, je sors du lit, mon réveil a pas sonné, en plus j'ai plein de coups de fil à gérer pour la vente de ma voiture, avec Franck Leboeuf, tout ça. Bon désolé, c'est pas trop rangé. Aujourd'hui on va faire The Château de cartes parce qu'il faut savoir que je suis un spécialiste en la matière. Je me suis découvert cette passion quand j'avais l'âge de 17 ans, c'était il y a un bail maintenant, c'était il y a 5 ans, c'est fou. Donc je vais faire ça avec cartes de Uno, elles sont un peu petites donc je vais voir si je fais avec ça ou d'autres après. Je vais vous donner quelques astuces aussi, faire vos meilleurs châteaux de cartes. Donc on est full contre-jour parce que j'ai pas d'autres angles à proposer. Donc on va essayer de faire avec. Je sais pas si je mets la lampe, ça aide un tout petit peu. Donc on va se faire, du coup moi mon record c'est 8 étages je crois. Donc on va essayer de faire un peu plus. Donc pour faire 8 étages je crois qu'il faut donc 16 cartes au début. Donc on va essayer de faire une vingtaine. Ce serait bien. Je vais déjà tester les cartes, voir si celles-là elles sont bien ou pas. Elles sont bien. En plus elles sont un peu plus petites, ça va être un peu plus confort. Donc la technique de base c'est de mettre 2 cartes aux extrémités pour maintenir le tout. Donc, voilà, on voit les plus 10. Donc on va commencer comme ça. Donc ça demande beaucoup de patience et de dextérité. Donc pas besoin de les faire toucher non plus. Je pense qu'il peut arriver ce genre de truc par exemple. Je crois qu'elles sont un peu trop fines les cartes, je vais peut-être changer. Parce qu'en gros celles-là je les ai presque jamais utilisées. Donc les cartes elles sont un peu glissantes on va dire. C'est important d'avoir des cartes un peu d'âge on va dire. Pour l'instant je vais faire avec ça, on va voir. J'ai déjà fait aussi des châteaux de cartes en forme de tour carrément. Donc c'est bien, vous voyez. Donc on met sa carte bien collée, tac, pour pas que ça se parte. Et donc au fur et à mesure de faire ça. Donc là on voit qu'on a une petite bosse, ça c'est un peu chiant au début, ça veut dire qu'il y a des cartes qui sont un peu trop hautes par rapport à d'autres. Voilà, là-bas c'est très important que ça soit tout bien aligné, parce que ça fait des différences de hauteur un peu chiantes. Putain la vidéo elle est ultra premier degré, c'est une dinguerie. Donc là on voit que c'est assez écarté celui-là, donc on va essayer de le relever un tout petit peu. Tac. Voilà, faut pas hésiter, tant qu'il y a une bonne structure, normalement ça tient au début, mais ça passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va essayer d'en faire 9, 10. Et je pense le 10e on va se le faire là, parce que là j'ai peur de pas avoir assez de place. Là on voit que c'est un peu haut. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on va avoir un petit bon record. Je sais pas qu'est-ce que c'est le record du monde. Je crois que j'avais regardé une fois le record du monde. C'était indécent. C'était vraiment... En fait, ils font des vrais châteaux en cartes. C'est-à-dire que t'as vraiment des remparts, une colonne au milieu. Enfin, c'est des artistes, les gars. C'est même plus pour le fun. Ok, deuxième étage. On va commencer par la gauche. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, en fait, dès qu'on touche à une carte, ben, ça fait bouger l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Par exemple, regardez ça. Bon, ça n'a pas bougé, c'est cool. Voilà ce que je dis, au moindre mouvement vous voyez ça part, donc c'est là qu'on va trouver la difficulté, donc c'est très important de faire attention au moment où on retire les cartes. C'est bien d'avoir aussi un support qui agrippe bien, donc là c'est du bois donc ça va, c'est cool. Putain, les cartes en dessous elles me font peur. Le plus difficile, voilà en gros ça c'est le plus dur, de faire les 2 premières cartes de l'étage à chaque fois, et après normalement vous avez juste à hop, ainsi de suite. Là j'ai même pas pris la peine de bien le mettre. Le truc c'est qu'il faut vraiment faire tomber les cartes tout doucement et ne pas exercer du poids dessus carrément. Là ça bouge beaucoup, ça me fait peur. Donc ça va aller je pense beaucoup plus haut que ça. Ça me fait un peu peur là parce qu'il y a des cartes, elles sont pas bien. En plus ça glisse sur les cartes, c'est une dinguerie. Là si j'ai tout à refaire, je pète mon crâne. Ok, deuxième étage, ça va. C'est ça. Commence à y avoir du poids sur les cartes. Donc plus il va y avoir du poids sur les cartes en dessous, plus ça va glisser. Donc je pense que ça va tomber, malheureusement. Donc là toujours le plus dur, les 2 premières cartes de l'étage supérieur. Ok, c'était chaud. Là, je le sens pas. Là, je le sens pas. Il va falloir remettre ça. Il y a des cartes qui dérivent un peu. Donc, on est en train de faire la tour de Pise un peu. Je vais essayer de régler ça. Donc là, je vais devoir me mettre debout carrément. Parce que là, ça devient critique. Donc aussi, petite astuce, si vous voulez faire des petits châteaux de cartes, c'est pas obligé que ça soit bien droit. Parce que là, en gros, on dirait que c'est droit. Mais en fait, ça part un peu en... On voit que cette carte, par exemple, elle plonge un peu dans le vide, vous voyez. Donc, on n'est pas obligé que ce soit non plus parfait pour l'instant. Elle est trop éloignée, la carte. Voilà. Celle-là, elle est à l'extrémité, ça me plaît pas du tout. Voilà, je l'ai un peu resserré. Ok, 3e étage, good. On part sur le 4e étage. Et on a 10 étages à faire. Wow. Moyen de carte, après, plus ça va vite. Donc ça, c'est cool. Petite technique, on prend d'abord le 2e pic, pas à l'extrémité. Et après, on va ici. Donc là, il faut faire de plus en plus gaffe. Que chaque mouvement est décisif, on va dire. Putain, il y a même des plus 6, c'est fou. Oui, ça fait bouger tout le château de cartes. Chaque fois qu'on place une carte. Pour ça, faut pas exercer de pression. Vraiment les déposer. Vous voyez, ça devient fragile. Donc là, on les retire petit à petit. Donc en gros, là, on a un étage qui est pas assez envolé. Pour ça que c'est tombé. Je vais partir de la droite directement, cette fois-ci. Si j'arrive first try comme ça, c'est une sacrée dinguerie quand même. Non, non, non. J'étais bien. Non, putain. Ah, j'étais bien. Fais chier.
qui... Putain, ces cartes, elles sont pas assez bien. Elles glissent trop. Ok, bon, vous savez quoi? On va faire avec les cartes avec lesquelles j'ai l'habitude. Putain, mais j'arrive pas à les décoller du sol. On va prendre les cartes de base. Et pourquoi des cartes de Uno? Bah, allez savoir. De base, c'est tout ce que j'ai. Ça tient super bien. Donc celles-là, elles sont un peu plus molles parce qu'elles ont servi, on va dire. Lui, on va se le faire en express, par contre, parce que beaucoup plus simple à manipuler. Et j'aime beaucoup mieux. Après, elles sont moins rigides. Du coup, ça fait une petite vague. Là, vous voyez, j'ai un petit peu plus vite quand même. Là, c'est de ma faute. Je me précipite beaucoup trop. Quelle galère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh merde. Donc, c'est reparti. On n'aura jamais assez de cartes avec ça. Donc, en gros, après, on va reprendre les cartes de l'ancien paquet. Bah, c'est parti pour le deuxième étage. Toujours la même technique. Je vais changer de carte. Donc là, je suis beaucoup moins patient. Surtout pour cette étape-là, c'est trop chiant. Je vais faire à droite. Hein. Je vais faire avec d'autres cartes. Là, je vais continuer à gauche. Putain. Bon, après, ça va un peu plus vite. Oui, je me cache la bouche pour pas souffler sur les cartes. Deuxième étage. Ok, c'est le moment où on se met debout. Franchement, ça, c'est bien. Là, on est bien. Celle-là, elle est un peu cassée, là. Les petites rayures, là. Je pense qu'elle peut tenir. Je la mets sur l'extrémité, carrément. Tellement on est fou. Ok, troisième étage. Dan. Le mec fait soleil à Paris, il fait ça. Bah, écoutez. La chatte monstrueuse que j'ai eue. On voit qu'il y a tout qui bouge à chaque fois que je place des cartes. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne base parce qu'en fait tout va bouger. Tout va bouger. À partir du quatrième là, c'est la merde. Carte de merde. J'ai fait voir tous mes espoirs s'envoler. Ça c'est vraiment la merde. C'est trop ghetto. J'enchaîne galère sur la galère, je suis millionnaire. On va commencer à être à court de cartes. Je pense que je finis l'étage avec ça. Puis après on va passer aux cartes un peu chiantes. Carte de merde. J'ai une galère sur la galère, je suis millionnaire. Quatrième étage. Ouah, con. Putain, ça en fait beaucoup. Hein. Non, c'est trop. C'est monstrueux. On va continuer. Hein. Donc, il me reste pas beaucoup de cartes. Il me restera pas assez, donc il faut que je passe directement aux cartes du mini-jeu. Je vais prendre les petites cartes de con. Je vais faire de la merde. Non. Toi, tu vas pas tomber. Ça me fait peur. Ok, là j'ai fait un truc super risqué. J'ai une galère sur la galère, je suis millionnaire. 10 étages, j'ai peut-être un peu abusé du bail. En fait, elle penche, sa mère. Faut que je la fasse repencher vers là-bas. Là. Oula, j'aime pas trop ça. Ah, vous voyez, elle penche. Non. S'il vous plaît. J'enchaîne galère sur la galère. Putain. À 10 étages, c'est vraiment chaud. Vous voyez qu'on a une bonne base vu que ça bouge pas. En bas, ça bouge pas du tout. Hein. Et je fais un dernier try. Après, je stoppe. J'enchaîne galère sur la galère. Là, je fais un truc ultra risqué. Je vous le dis, si ça retombe, je ne le refais pas. 1, 2, 3, 4. Ah les gars, il en manque tellement des étages. J'enchaîne galère sur la galère, je suis millionnaire. Je me fais trop de la merde. Je sais pas si c'est sauvé, mais on aura essayé. Je vais rajouter un étage limite. Je vais peut-être commencer à droite. Est-ce que c'est sauvable? C'est ça la vraie question en fait. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est bon. C'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'ai pas dit mon dernier mot. Et en fait, cette fin, c'est juste pour le storytelling. Allez, à la semaine prochaine. Hein.